L'Église catholique fait mémoire de saint Amand, sainte Jeanne de l'Estonac et de saint Jean Théophane Vénard. Un grand missionnaire européen. Bourges, puis chapelain du roi d'Agobert, évêque se faisant itinérant, les nefs de sa cathédrale c'étaient les routes, portant l'Évangile, à travers périls et persécutions. Il va jusqu'à Maastricht. Invoquons-le pour l'Europe. Évêque berger, et termine sa vie à Valenciennes y fondant le monastère d'Elnone, à Saint-Amand-les-Hauts. Étymologie du latin amar, aimer, aimant. Sainte Jeanne de l'Estonac. Née et décédée à Bordeaux, nièce de l'illustre écrivain Michel de Montaigne, l'auteur des Essais l'avait en grande estime et l'a pris sous sa protection pour qu'elle reste fidèle à la foi catholique. À 17 ans, Jeanne épouse le baron de Montferrat, ils eurent 7 enfants. Après les avoir élevés et devenue veuve, attirée par la vie religieuse, Jeanne fonde avec le concours de plusieurs jésuites la Compagnie de Marie Notre-Dame pour l'éducation des filles. Sœur Jeanne organise et dirige sa communauté pendant plus de 30 ans, sauf les 3 dernières années de sa vie. Et pourquoi? Dénoncée par plusieurs religieuses jalouses, elle sera destituée et mise au dernier rang. Elle supportera cette épreuve redoutable avec grande sérénité, déclarant qu'elle aimait, encore plus, celle qui la persécutait. Saint Jean Théophane Vénard. Tout jeune missionnaire de la Société des missions étrangères de Paris et venant d'arriver au Vietnam du Nord, il fut arrêté et décapité après avoir été enfermé 60 jours, plié en deux, dans une cage de bois. Il ne perdit jamais son enthousiasme d'être parti à la suite du Christ. Son refrain était « Vive la joie ». C'est au cœur des Deux-Sèvres dans l'ouest de la France, que la vocation missionnaire lui était venue en lisant les annales de la propagation de la foi, quand il gardait le troupeau de son père à Saint-Lô-sur-Thouet. Il n'avait que 31 ans quand il meurt martyr. Thérèse de Lisieux l'avait en grande vénération. Un nom magnifique à porter, Jean Théophane, manifestait le Dieu qui fait grâce. Saint Amand, sainte Jeanne de l'Estonac et de saint Jean Théophane Vénard, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.